Merci. Alors, on va suivre l'ordre du jour qui vous a été envoyé probablement. Et on va faire la soirée en deux temps. D'abord, la première, c'est la partie extraordinaire de l'Assemblée. Et ensuite, pour le premier point, pour l'Assemblée générale extraordinaire, je voudrais, avant de donner la parole aux représentants des signataires qui ont demandé l'Assemblée générale extraordinaire, peut-être à Marc. Je ne sais pas. Voilà, bon, je te donne la parole. Ensuite, le président de la communauté de communes, qui est là présent, avec le vice-président, aussi prendront la parole ensuite. Et donc, évidemment, on échangera sûrement. Voilà. Alors, je vais commencer quand même par un petit historique, parce que je vois que dans la salle, il y a quand même beaucoup de personnes nouvelles que je ne connais pas, et qui peut-être n'ont pas en mémoire non plus l'histoire de ce centre qui a plus de 20 ans. Je ne cache pas que ça va être un peu long, peut-être une dizaine de minutes, mais je pense que c'est important de le faire. Alors, c'est en 1997 que le projet du Centre Les Landes a été lancé en réflexion. Il a été lancé par la communauté de communes, c'est le maire de Monteneuve, Joseph Foran, à l'époque, et le maire de Guerre, Durval Collioure, qui était président de la communauté de communes, qui ont donc eu cette initiative de créer à Monteneuve ce centre d'hébergement. Ce n'est pas une association de citoyens, comme ça a été dit quelquefois. En 1997, donc la réflexion a commencé et ça a duré 3 ans de réflexion, avec une BAPAR notamment, et on a suivi bien sûr la construction du centre. Ce centre était destiné par ses fondateurs, donc les élus, à valoriser les ressources culturelles, patrimoniales et naturelles d'une commune au service de son développement et de son avenir. Il y a 20 ans, comme beaucoup de communes rurales, la problématique était la suivante, c'est que on ne savait plus très bien ce qu'il fallait faire pour pouvoir garder des habitants. Et la commune de Monteneuve a la chance d'avoir un patrimoine naturel et culturel. Donc le maire de l'époque, Joseph Foran, qui était un passionné de patrimoine, a donc eu cette idée. Alors, le centre a ouvert en 2021. Et en 2021... non. 2001, oui. En 2001. Et une association a été créée qui réunissait des élus de toutes les communes et aussi des habitants de toutes les communes, de la communauté de communes à l'époque, qui réunissait Guerre, Saint-Malo, Réunion, donc Port-Carreau, Augan, Monteneuve donc, et Rémilhac. Alors, je vais passer toutes les grandes étapes à partir de cette date, tous les réajustements concernant les publics à accueillir, les évolutions dans la gestion, les montées en compétences de l'équipe, les patrimoines valorisés et labellisés, les financements, évidemment qu'il a fallu négocier pendant toute cette période, aller chercher les partenaires qui se multiplient et qui sont importants aujourd'hui. Donc pour en arriver aujourd'hui à une situation de crise qui dure, on va dire, depuis 2017, 2018, 2019, une crise difficile qui a débouché sur une proposition de 2 nouveaux présidents lors de l'Assemblée générale du 30 mars 2009, donc une volonté... 19, vous m'excuserez. Alors, le 30 mars 2019, c'est ça? Oui, c'est le 30 mars 2019. Donc, il y avait une volonté à cet AG de redéfinir donc, le projet associatif et de réfléchir à des orientations plus adaptées au contexte actuel, comme par exemple son rapport au territoire, mais aussi évidemment
par rapport au territoire communautaire, qui était nouveau. Avec la contribution d'Armel, qui est sociologue et natif de Montneuf, une réflexion a été entreprise pour poursuivre et réinventer le projet associatif du centre, dans le contexte d'aujourd'hui, aussi bien local, communautaire que régional, voire plus. En s'appuyant sur l'histoire aussi fondatrice de ce centre, des documents ont été faits sur ce point. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce que j'ai l'impression quand même que l'information n'a pas été complètement diffusée pour vous rassembler ce soir. Alors, pour cela, il fallait trouver une démarche collective entre partenaires responsables, avec les équipes, avec les bénévoles, les élus, tous les partenaires. Il fallait prendre, je crois, à bras-le-corps le contexte actuel du développement local et de l'attractivité des territoires, et notamment de la communauté de communes. Il fallait trouver aussi des compromis, comme tout le temps, sur les orientations, et aussi des conditions de mise en œuvre pour poursuivre un travail de protection, de valorisation et de transmission et d'éducation populaire. Le CA du 23 février 2021, il y a eu un groupe... Pardon? Non, je vais aller jusqu'au bout. Après, vous poserez les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pardon? Pour réentendre le début de la crème. Une démarche? Bon, je continue. Donc, il fallait aussi trouver des compromis sur les orientations et les conditions de mise en œuvre. Là, je le dis. Donc, le CIA, qui s'est réuni donc, le 23 février 2021, a mis en place un groupe de travail pour proposer une première écriture du projet de refondation de l'association. Et donc, il s'est réuni plusieurs fois, dans l'objectif de clarifier et d'arrêter les modalités futures des relations entre le centre et la communauté de communes. Et comme le prévoyaient les conditions et l'agenda de la convention à renouveler, puisqu'on a renouvelé la convention à la fin de l'année 2021, il y a eu des rencontres avec les responsables communautaires, avec l'association bien sûr, avec aussi les vice-présidents de la communauté de communes. Donc je pense à Pierrick Léguer notamment. C'est vrai qu'après un temps d'information et de compréhension mutuelle, il faut le dire, on avait quand même avancé sur cette question-là, Marc ne pourra pas dire le contraire, on a mis vraiment en évidence des perspectives nouvelles de relations avec la communauté de communes et autour de 4 axes qui ont été définis et qui ont été validés par le CA suivant et l'Assemblée générale de 2022. D'abord, que le centre reste et se développe comme centre d'éducation, de formation et de lien social pour l'accueil de loisirs. Et les loisirs. Alors, on pourrait détailler, mais je ne vais pas détailler, on pourra répondre ensuite aux questions. Un centre de culture scientifique. Le centre, aujourd'hui, a des compétences scientifiques, fait du suivi sur aussi bien le site d'Elénir que la réserve naturelle. Voilà. Un centre culturel patrimonial, passeur de mémoire, là on rejoint, pour ceux qui ont pu le voir, les statuts de l'association, on est vraiment sur le sujet. Et une refonte, le 4e point, une refonte de l'association pour qu'elle soit représentative du territoire communautaire, une association de collèges, et la communauté de communes a validé cette orientation, cette nouvelle association qui aurait été composée de collèges. Alors, et la communauté de communes nous a dit à l'époque que vous avez 3 ans pour mettre en place cette nouvelle association. Ce projet de fondation, je le disais tout à l'heure, a été validé en Assemblée générale en 2021 avec les élus communautaires, c'était ici. Voilà. Parallèlement à ce groupe de travail, un comité d'évaluation a été mis en place et il a été, je le précise, validé par le bureau et le CA. Et il était chargé de faire un peu la synthèse de tous les éléments et réflexions qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y a eu aussi des études qui ont été réalisées, des évaluations de l'équipe notamment.
Et ce comité d'évaluation réunissait donc un certain nombre de personnes qualifiées extérieures au centre des langues. J'ajoute, avant que ce soit dit, avec aussi des membres du conseil d'administration. Ce comité d'évaluation a présenté son rapport au CA de juin 2022, qui a été adopté par 7 voix pour et 2 abstentions. Les 2 abstentions étant celles des 2 coprésidents. Et s'en est suivi donc l'AG 2022. Alors, depuis l'AG 2022, où il faut dire quand même que voilà, on a connu à cet AG un certain nombre on a eu un certain nombre on va dire à la fois des surprises et aussi une contestation de ce rapport. Alors, moi je ne vais pas redétailler cette assemblée générale, mais a suivi donc l'élection du conseil d'administration, où le conseil d'administration a changé de président. C'était au mois d'octobre, et à ce moment-là, on était toujours sur le même projet de continuer une gestion associative constituée de collèges. Voilà, donc on a continué de travailler avec la communauté de communes, et il est vrai que là, je vais laisser la parole tout à l'heure au président de la communauté de communes, il est vrai que, je le redis, je l'ai déjà dit en conseil d'administration, il y avait beaucoup de réserves de l'équipe du centre Élan, et aussi donc, de Marc et un certain nombre d'administrateurs. Voilà, et donc on passait 2 mois, la période de décembre et de janvier, où là on a continué, mais on a bien vu que les deux voies comment je veux dire, enfin le conseil d'administration éclatait, et du coup, voyant cela, la communauté de communes a repris les choses et nous a envoyé donc, c'était en février ou mars, un courrier qui précisait que voilà, elle entreprenait de reprendre la gestion du centre des langues. Voilà. Donc je voulais rappeler un petit peu tout ça. Alors évidemment, on peut prendre toutes les questions possibles, mais il est vrai que je ne sais pas si vous avez été destinataire à toutes les personnes qui ont été contactées pour adhérer ce soir. Le courrier de Marc, donc, qui demandait une assemblée générale extraordinaire, et nous avons fait un courrier réponse. Je ne sais pas si ça vous a été envoyé, enfin, en tous les cas, qui reprécisait un petit peu tout ça. Et donc voilà. Alors, je préfère répondre aux questions. Maintenant, Marc, si tu veux bien reprendre le questionnement que tu avais formulé pour cette assemblée extraordinaire. Mets-le en l'air. On n'est pas loin. Là, ça va. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je pourrais revenir donc la présentation qui vient d'être faite, j'adhère à beaucoup de points. Enfin, voilà, l'histoire est évidemment l'histoire du centre, et de ce que j'en sais, j'étais pas au tout début cohérente, en tout cas de ce qu'on m'a raconté à l'époque. Il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aurais pu revenir, des interprétations où tu me nommes. Mais je pense que ce n'est pas le sujet ce soir de venir régler des comptes personnels, d'événements qui ont pu avoir lieu en conseil d'administration.
Donc pour revenir sur la question précise que tu m'as posée, sur la convocation extraordinaire d'une assemblée générale ordinaire, cette demande elle est venue à la suite d'un courrier que, membres du CA, nous avons reçu au mois d'avril, à peu près. Nous faisons part, donc de ta part, Daniel, enfin, lui n'est pas là, l'autre co-président, de la part de Daniel et Louis sur une phrase nous informant de la reprise en régie par la communauté de communes de la structure dont l'association Les Landes avait jusqu'ici la gestion. L'annonce est tout de même extrêmement violente de par sa sobriété. Et donc on s'inquiète de ce qui est en train de se passer, puisqu'on apprend également non pas par une information officielle, mais que des démarches ont déjà été entreprises envers les salariés. Le conseil d'administration n'avait pas encore été informé officiellement, il n'y avait pas encore eu de rencontre, elle a eu lieu il y a un mois, avec vous, monsieur Bière, qui est présent pour venir présenter le projet. Face à cette époque, à ce moment, à l'époque où on a envoyé le courrier, aucune information officielle nous était transmise. Or, dans une convention, vous en conviendrez, il y a un paragraphe qui mentionne une procédure en cas de désaccord. Aucun point de cette procédure sur le désaccord ne nous a été transmis. Il y a une information préalable, il y a un délai, une constitution d'une commission paritaire de deux groupes qui se rencontrent pour discuter du désaccord. Et c'est en cas de non-résolution de ce désaccord qu'une rupture de la convention peut être annoncée par l'une des deux parties avec un préavis de 6 mois. En tant que membre du CA, nous n'avions à cette heure-là aucune information sur ce qui était en train de se passer, puisque le nouveau bureau, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc moi je ne me suis pas représenté à la présidence de l'association. Et là, je vais faire un petit point de précision. Je ne me suis pas. C'est un certain nombre d'adhérents ont reçu à l'époque, puisque je m'étais adressé aux adhérents en demandant pourquoi je ne me représentais pas. Parce qu'à mes yeux, à travers les négociations, le travail que nous avions fait avec Pierre Guelièvre sur la nouvelle convention, un certain nombre de visions s'opposaient fondamentalement et ne représentaient pas les souhaits de la communauté de communes. À mes yeux, évinçait une grande partie de ce qu'était devenu l'association Les Landes pendant ces 22 années. Je n'ai jamais, comme ça a été encore dit à l'Assemblée Générale il y a un an, je n'ai jamais été fondamentalement contre le travail avec la communauté de communes. Ça a été, on me l'a dit, on m'en a accusé à plusieurs reprises. C'est une chose qui est fondamentalement floue. C'est comment est-ce que nous collaborons et de quoi convenons-nous sur la vie du territoire, sur l'animation, sur l'adhésion au projet touristique du territoire. Certes, mais l'association était devenue une structure développant une activité touristique qu'on ne peut pas négliger. Je pense que tout à l'heure, quand on aura le compte-rendu de l'année 2022, on pourra constater que le tourisme est une des parties prenantes des activités de l'association. Mais il y a toute une série d'autres choses qui, en 2023, à mes yeux, devaient prendre beaucoup plus d'importance face, donc je pense à l'éducation à l'environnement, je pense à la réserve naturelle et au travail scientifique et de préservation qui est fait, je pense effectivement au site des menhirs de Monteneuf, qui est un site archéologique, historique, patrimonial, donc il faut continuer la prospection et la transmission. Et j'ai trouvé à de trop maintes reprises, dans nos échanges avec vous, Pierre Guelièvre, dans nos échanges sur la Convention, l'usage quasi exclusif de l'association Les Landes, en tout cas dans les intitulés, comme un outil touristique. Là où, personnellement, je considère que le tourisme est une conséquence des activités de l'association, les démarches, les travaux scientifiques, les travaux historiques, archéologiques, l'éducation à l'environnement, tout ce qui se passe, toutes les démarches art et culture pour parler de sortie aux égants, de sentier regard, de fenêtre sourlante, et une série d'activités. Toutes ces démarches-là nourrissent une activité touristique qui ne doit pas être, à mes yeux, l'élément principal vers lequel l'association doit se diriger.
Les activités de l'association à mes yeux ne doivent pas nourrir ce projet touristique, mais il y a un tourisme évident et gratifiant qui est une conséquence des activités de l'association, que nous devons comprendre, accompagner. On a participé, vous et moi, au travail sur aussi des sites d'exception, sur Destination Brocéliande. J'ai participé en tant que président des Landes à cette association. Et donc, face à cette opposition et ce blocage fondamental, presque idéologique, je dirais, j'ai décidé de ne pas me représenter à la présidence de l'association, ne souhaitant pas bloquer les processus et pouvant permettre à d'autres de faire les choses. Il se trouve qu'au mois de novembre, donc le CA qui a suivi, donc là il y a un peu d'élection de président, au mois de novembre dernier, nous avions à 5, donc solidarité de vous nommer, donc Mathieu Bostin, Cécile Britt, Thibaut Muller et Vincent Boussin, nous sommes proposés pour constituer une coprésidence pour reprendre la dynamique entreprise. Et à cette époque, lors de ce conseil d'administration, une discussion a commencé à naître entre vous, monsieur Lemièvre, et Vincent, Anne-Cécile, Sylvain, Mathieu, à laquelle, pour vous rappeler les faits, donc voilà, c'était en conseil d'administration, je n'ai pas pris part, parce que quelque chose était en train de naître entre une nouvelle façon de voir les choses, des nouvelles relations humaines s'établissant. Il me paraissait sain de rester en retrait de cette conversation. Et puis, cette conversation a été brutalement stoppée par Armé Luette, qui a déclaré l'Assemblée Générale précédente illégale, ce sont ses mots, parce que les salariés avaient pris la parole, tel était son argument. Donc la situation s'est envenimée, le conseil d'administration s'est plutôt fini dans une certaine tension, et clairement, deux oppositions, comme tu l'as dit Daniel, se sont marquées. Le bureau a été élu sur 18 membres, sur 18 voix, à 11 contre 7, chaque vote ayant été réalisé à 11 contre 7, les 7 étant, pour ceux qui ont reçu le courrier d'Armel transmis par Daniel et Louis, étant ceux appelés de l'opposition. Et donc, dans tout ce processus, où vous aviez à l'époque, en prenant le bureau, quelque part, vous aviez les mains libres. Et on attendait, nous, en tant que membres du CA, à participer à une nouvelle construction, à la poursuite des travaux dont tu as fait allusion, qui était la constitution des collèges, qui était ce projet associatif qu'il fallait continuer d'approfondir, et quelque chose de nouveau pourrait arriver, certes, dans une situation qui commençait un peu tendue, mais qui pouvait, par le dialogue et par la concertation, avancer. Donc quand est arrivée cette information au mois de mars, ou avril, je ne sais plus, par une phrase nous disant, dans un courrier du 16 février, j'ai encore la date en tête, monsieur Lair, le président de la communauté de communes nous informe de la reprise en régie, point. Un CA aura lieu prochainement, point. Le premier CA qui a eu lieu a été au mois de mai. Donc à l'époque, face à ces informations et à cette procédure où les salariés étaient déjà sollicités par la communauté de communes, on s'est rendu compte que les choses semblaient être faites en dépit de procédures presque normales et que le CA n'était toujours pas informé de la situation. Donc nous avons effectivement à ce moment-là, par un courrier à tous les adhérents, fait part de la situation, de notre étonnement quant à la procédure, à la façon dont cette procédure était entreprise. Et donc nous avons sollicité tous les adhérents qui étaient inscrits à ce moment-là, ont reçu notre explication et notre sollicitation pour convoquer à titre extraordinaire une assemblée générale ordinaire afin de pouvoir faire toute la lumière sur cette procédure, qui à nos yeux n'est pas encore officiellement entamée, conformément à la convention qui lie l'association et la collectivité. Donc l'intitulé, il était inscrit sur le dia d'avant, je pense qu'on peut finir dessus. Donc cette phrase qui est issue du texte que nous avions... on a réuni près de la moitié des adhérents, les statuts mentionnant qu'un quart des adhérents peuvent solliciter de façon extraordinaire une assemblée générale ordinaire. La moitié des adhérents ont sollicité le président pour convoquer, c'était donc en avril, pour convoquer l'assemblée générale afin de faire toute la lumière sur le projet de reprise en régie directe des activités de l'association par la communauté de communes et la gestion de cette situation par le bureau de l'association. Et il nous semble aujourd'hui que l'association
n'a jamais, je pense que M. Luce, vous viendrez nous le confirmer plus tard, mais n'a jamais outrepassé les termes de la Convention sur l'animation des lieux, sur la préservation, sur la médiation au patrimoine et l'accueil de l'activité touristique qu'elle promeut depuis plus de 20 ans. Donc, voilà, je pense que s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre, et puis peut-être que chacun pourra répondre sur les questions. Voilà, merci. Je propose que le président de la communauté de communes intervienne maintenant, et après, si vous voulez, on passera aux questions. Bonsoir à tous. Donc écoutez, moi je suis là au nom de la communauté de communes, naturellement, puisque je la préside. Vous dire que j'étais là aussi présent, Daniel m'en a parlé en 2001, puisque j'étais déjà président de la communauté de communes du Pays de Guerre. Et donc j'ai suivi ce dossier, ce projet depuis très longtemps. Juste dire aussi que depuis cette époque, et récemment, en 2017, il y a eu une évolution du périmètre de la communauté de communes, en passant de 11 000 habitants à 40 000 habitants, et avec deux autres communautés de communes, et on s'est posé la question en général par rapport à certains dispositifs que nous avions, d'un élargissement du champ d'activité, de nos propres activités, et des activités qu'on pouvait confier à d'autres structures. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a réfléchi. Et puis je lisais dans un papier qu'a produit M. Boucher que la présidence a envisagé de non. Moi j'ai un mandat. J'ai discuté avec mes collègues, et bureau communautaire, et conseil communautaire, et conférence des maires, sur la possibilité que nous reprenions la gestion en direct de cette institution. Et donc sur cette base, nous avons effectivement un lien, moi, mon interlocuteur, notre interlocuteur, et vous comprendrez bien que moi, je ne veux pas être sur le terrain et à chaque fois nous. Pierrick, qui prend la parole tout à l'heure, pour moi, était présent. Donc notre interlocuteur, c'était le conseil d'administration. Et on a engagé un processus et on s'est dit, je me suis dit, on ne va pas décider comme ça d'un coup près, qu'au mois de juin, dans le respect de la Convention, où il est prévu que 6 mois avant, unilatéralement, on peut la dénoncer, il fallait que nous engagions un processus en amont, en lien avec le conseil d'administration, sur le devenir du personnel. Ça nous préoccupait au premier chef, parce qu'il fallait que nous fassions les choses dans le bon sens, d'une part. D'autre part, j'ai rencontré, avec Pierrick et d'autres, je souhaitais rencontrer le personnel pour que nous discutions sans engagement. Il y a une délibération qui peut être prise par le conseil communautaire. Je ne suis pas le seul unique décideur en la matière. Il était important de sécuriser les gens et de savoir ce à quoi ils pouvaient s'en tenir. Et donc, moi, j'avais discuté, nous étions ici dans cette salle en juillet 2021, de mémoire, Pierrick, et on avait dit, bon, d'aucuns dans l'institution étaient plus pour une poursuite de l'activité associative, d'autres pour une reprise en gestion directe. On s'était dit, on s'est posé la question du renouvellement, et on s'était dit, je me suis dit, personnellement, voyons, passons un contrat, re-signons une convention, établissons un partenariat, j'allais dire égalitaire, et qui correspond aux enjeux de la collectivité, qui finançait à l'époque à hauteur de mémoire de 180 000 € la structure. Donc c'est pas neutre, et nos collègues aussi étaient en attente d'informations. Et on avait dit, bon, nouvelle réflexion, évaluation, comité d'évaluation, et on n'a pas pris en traître à l'époque, moi je me souviens, on n'était pas dans ce sens-là, mais on était plutôt sur le côté, là. Si on n'est pas d'accord sur les objectifs, on se posera la question, effectivement, de reprise de la Convention. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Daniel, mais nous, on a eu aussi des échos de nos collègues participant aux différents travaux en disant qu'il y avait des tensions. La notion de comité d'évaluation, on ne sentait pas que ça pouvait correspondre aux attentes des uns et des autres, d'une part. Deuxièmement, tout ce qui était collège, tout c'était pour ouvrir le champ d'activité et de concertation des personnes ici, en particulier à Montneuf.
Moi, mon attachement, c'est aussi qu'à partir de cette commune, elle rayonne beaucoup plus largement, et Dieu sait si elle rayonne déjà, mais l'administration, de donner une autre dimension au projet. C'est ce que souhaitaient les collègues. Projet à définir ensemble avec les professionnels, dont, je l'ai dit, le professionnalisme n'a jamais été mis en cause, et la pérennisation des fonctions non plus, puisque dans l'hypothèse où on allait vers cette régie directe, ce fonctionnement direct, les personnels étaient repris avec un changement de statut, partir aussi sur un projet beaucoup plus diversifié, beaucoup plus large, considérant que ça pouvait constituer un parcours intéressant à la porte d'entrée du Morbihan, ici à Monteneuf, et donc de donner une autre dimension du projet, sans dénaturer, ça a été dit tout à l'heure, je l'avais noté pour moi hier soir, le centre d'éducation à l'environnement naturellement, centre de culture scientifique, oui, centre de découverte de patrimoine historique et naturel, et aussi que ce soit un produit, entre guillemets, c'est peut-être pas le terme d'appel touristique, et qui s'adresse aussi et surtout, parce qu'on s'est aperçu que ça en entretien auprès des uns et des autres, qu'il est plus connu à la limite à l'extérieur que sur le territoire de proximité. Donc on avait à travailler là-dessus. On a même dit, c'est ce que j'ai dit, je me répète, au conseil d'administration, que naturellement, il ne s'agissait pas que nous reprenions la main de manière exclusive, j'allais dire autoritaire, et en ayant la vérité, pas du tout, et de s'appuyer sur un comité stratégique qui allie les professionnels, et éventuellement, si l'association perdurait dans une autre dimension, des représentants de l'association. On le fait avec le musée de Saint-Marcel, on a une association à côté, qu'on consulte, qu'on concerte quand on a des orientations à prendre. Donc c'était bien dans le cadre d'une démarche concertée en s'appuyant sur les professionnels. Alors, nous, OBC, entre-temps, on a lancé une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour repenser les conditions d'accueil des publics sur le site. On s'inscrivait là-dedans dans une demande du Conseil général dans le cadre du dispositif des sites d'exception, et on nous demandait d'imaginer des scénarios d'aménagement du site que nous aurions discuté ensemble avec le personnel, sachant qu'on est bien conscient que depuis 2001, j'étais une migration en 2001, je suis président de la communauté de communes depuis 2001, qu'il fallait que nous revisitions aussi le projet architectural, parce qu'il a 20 ans, on a pris cet engagement. On a l'aval de nos collègues du conseil communautaire sur cette question. Donc, il nous faut déterminer et travailler sur des objectifs naturellement à affiner. Et c'est vraiment, je finirai par ce que je m'étais indiqué ici comme mot en conclusion, c'est bien d'en faire ici un véritable centre touristique et d'information maîtrisant une gestion spatiale et temporelle du site, et avec un renforcement des partenariats et une ouverture sur l'extérieur sur d'autres sites. Je vais prendre un exemple. On s'est, j'allais dire à Coquigny, on s'est mis en lien aussi avec l'espace des sciences à Rennes, et qui est prêt à travailler avec nous pour renforcer, ils ont un projet sur Morlaix aussi, pour renforcer ici, sur notre territoire éventuellement, une meilleure connaissance des sciences, comme on met en œuvre autant qu'on le peut l'accès à la culture en milieu rural, en proposant un nombre de manifestations. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on a engagé ce processus, on a voulu, enfin moi, en tous les cas, et mes collègues, j'avais aussi totalement transparent, avoir la préoccupation aussi des personnels, voir les liens avec la mairie. Moi je regrette, je le dis, parce que je lui ai dit que le maire ne soit pas là aussi ce soir, il avait d'autres engagements, et donc on est là aussi pour discuter. Nous ne sommes pas fermés, mais moi, ma seule référence, j'écouterai naturellement ce qu'on dit, et j'ai l'obligation morale, intellectuelle, de le rapporter au conseil communautaire. Et au risque d'oublier des choses, c'est bien que nous soyons deux, avec le directeur général du service, pour que nous en discutions. Mais moi, mon interlocuteur par rapport aux décisions à prendre et aux projets futurs, c'est le conseil communautaire, c'est l'instance démocratique à qui je dois rendre des comptes et qui décidera, en fonction des éléments qu'ils auront, de la suite à réserver à ce projet. Voilà, mais on est bien sur cette ligne et le processus, ce sera malhonnête de vous dire le contraire, est bien engagé.
s'il y a des questions. Pierre. Oui, je voudrais tout simplement déjà dire que Daniel et Jean-Luc ont bien expliqué les choses avec clarté et surtout justesse, parce que c'est exactement ce que l'on a vécu. Mais je tiens à dire qu'avant 2017, Daniel, ce qu'il disait, et c'était l'histoire qui faisait ça, c'était uniquement les communes de guerre, et donc avec des représentants de toutes les communes, si bien que toutes les communes de la communauté de communes étaient bien impactées et connaissaient bien le sujet. Et justement, après la fusion, eh bien, il n'y avait pas cette connaissance de l'ensemble des communes du territoire. Et d'ailleurs, en 2018, il y avait eu une intervention parce que la convention devait être renouvelée. Et étant donné qu'il n'y avait pas de visibilité au niveau des élus de l'ensemble de la nouvelle communauté de communes, il y avait eu une présentation de l'association qui avait été faite par Marc lors d'une réunion à Rémignac. Et déjà à ce moment-là, il y avait la volonté de reprendre en régie parce que les gens ne comprenaient pas ce qui était fait, ce qui s'y passait, parce que un manque de visibilité, comme je le disais tout à l'heure. Et ce soir-là, je me souviens parce que j'écoutais les différentes interventions et je voyais qu'il y avait eh bien, un sentiment de vouloir faire avancer les choses, mais je ne peux pas prononcer parce que je ne sais pas. Et les deux personnes qui avaient pris la décision, qui avaient réussi à motiver et à décider tout le monde, c'était Jean-Luc et Daniel, qui étaient maires de Monteneuf à l'époque, et qui, avec leur expérience, avaient réussi à convaincre l'ensemble de l'auditoire pour renouveler la convention 1 année, 2 années, 3 années. Et moi, en ce qui me concerne, j'étais vice-président du bâtiment et j'avais eu l'occasion de venir sur le centre parce qu'il y avait un certain nombre de travaux qui étaient à réaliser. Et donc là, il y avait une prise de conscience qu'il fallait faire ces travaux. Et les élections de 2020 sont arrivées, et à partir de là, j'ai pris la vice-présidence culture et tourisme, et j'étais très content de m'investir sur le centre des Landes, et le bureau peut dire que je me suis beaucoup investi. Tout simplement, la raison, c'est que, étant donné que quand Joseph Auran a pris la décision de cette initiative, que je trouvais mais vraiment ambitieuse et juste, je travaillais sur Monteneuf, Augan, sur tout le territoire, et donc j'avais le retour de la population par rapport à tout ça. Donc je me suis investi. Je me suis investi énormément. Et moi j'avais la mission, par rapport à ce que j'avais entendu dans les conseils communautaires, de faire en sorte que l'on ait une vision en reproposant une convention. Et je me souviens avec le bureau, c'était l'objectif numéro 1, c'était de dire il faut que les élus de la communauté de communes comprennent le projet. Donc c'est vrai qu'avec Marc, on avait un problème de compréhension sur le sujet. J'avais l'impression qu'on était deux boulangers tous les deux, il y en a un qui était anglais, l'autre français. Alors même si on faisait le même métier, on ne se comprenait pas. Et donc j'avais nullement l'intention de faire du tourisme pour faire du tourisme, parce que je sais très bien que c'est pas comme cela que ça se passe. Et que c'était tout simplement de dire on fait un projet. Et non pas donner un chèque de 170 ou 190 000 euros sans savoir ce qu'il en est fait derrière. C'était de dire, les élus ont besoin de savoir, donc à partir de ce moment-là, on monte un projet, on monte une convention et on explique ce qu'on leur va faire. On a fait une première réunion où la règle du jeu a été claire et nette. Un mois après, vous me dites si je raconte des bêtises, hein, parce que vous étiez là, un mois après ou 2 mois après, on a fait une deuxième réunion. Je me suis rendu compte que, eh bien, c'était pas forcément compris. Donc, on réexplique ce que l'on veut faire. On fait une troisième réunion. Certains n'avaient toujours pas compris. Et là, par contre, il y avait certaines personnes qui avaient compris en disant on a compris, on va se réunir. Et à partir de ce moment-là, on va aller dans ce sens. Tout en sachant que j'avais même fait des exemples de tableaux en disant ce qu'il fallait mettre en place de façon à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc, c'est là qu'il y a eu le groupe de travail qui a été fait. Et justement, c'est là qu'il y a eu la possibilité de signer la convention parce qu'il y avait une évolution qui était proposée. Et d'ailleurs, la convention, pour montrer un choc que l'on était content d'avoir abouti à faire avancer les choses, quand on a fait la signature de la convention, il y avait, puis on a parlé tout à l'heure, Jean-Luc, il y avait l'espace des sciences qui était présent, qui visitait l'espace, et en même temps qui était là avec le directeur, qui était là avec un certain nombre des membres du personnel, pour justement montrer qu'ils étaient intéressés, qu'ils allaient s'investir dans cette démarche. Surtout que Armel, étant donné qu'il fait partie du conseil d'administration de l'espace des sciences, cela facilitait les choses. Et après,
force est de constater, et ça a été dit, que l'Assemblée générale a été quand même très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. La première réunion de bureau, eh bien, comme par hasard, il n'y avait plus de président candidat. Il y avait quand même, on était dans un congélateur, parce que les gens se regardaient, ça durait très peu de temps. On refait une autre réunion, il y avait 7 ou 8 candidats. Donc on ne peut pas dire qu'on se retrouvait, par rapport à ce qui avait été décidé lors de la signature de la Convention, dans les meilleures dispositions pour dire on fait avancer les choses. Donc c'est pour cela qu'arrive un moment, il faut prendre des décisions. Et nous, en tant qu'élus, on est obligés de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a dit, on a fait l'effort, on s'est tous investis, je crois, les uns et les autres, et arrivé un moment, il fallait prendre ces décisions. Moi, je dis que je vais répéter ce que Jean-Luc a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les élus communautaires, le bureau, tout le monde est au courant. Et je voudrais remercier Pascal Germain, qui est maire de Cournon, qui est présent du fait qu'il a été invité, et justement pour entendre les différents débats. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, je voudrais, après avoir donné la parole, mais apporter quelques précisions parce que ce soir, en fait, Il n'y a plus de pile. Oui, apporter des précisions, parce qu'on peut passer la soirée à discuter, à revenir sur ce qui a été fait, mal fait, etc. par les uns et les autres. Maintenant, la situation ce soir, elle est très claire. Il y a, comme ça a été voté en conseil d'administration, le dernier conseil d'administration, on a voté une motion qui était la suivante. Mathias, je l'ai déjà oublié. C'est plus de l'autre côté. Le conseil d'administration, je ne veux pas raconter de blague. Exactement. Oui, le conseil d'administration ne s'opposera pas à la reprise par OBC. Donc on a voté cette mention, et donc il y a eu une majorité pour ne pas s'opposer à ce transfert donc, du centre. Voilà. Et je vais dire que c'est un peu la même question qui est posée ce soir à l'Assemblée ici. Maintenant, moi je tiens à dire que depuis 6 mois, le bureau a maintenu évidemment l'activité du centre grâce à l'équipe, s'est occupé de la gestion du centre et n'a pas changé d'orientation. Et depuis qu'on connaît donc les intentions de la communauté de communes, pour moi il y avait 2 choses importantes. C'était de faire en sorte que le transfert des salariés se fasse dans les meilleures conditions, et ça, on discute avec la communauté de communes aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième chose, parce que je pense que c'est aussi là le fond du problème, c'est que les orientations qui sont celles de l'association aujourd'hui perturbent dans un nouveau fonctionnement. Et je pense que là, c'est en effet à discuter avec la communauté de communes. Et le président tout à l'heure a parlé d'une association qui aurait sa place, d'un comité stratégique aussi qui aurait sa place et qui pourrait réunir aussi
les collèges dont on avait parlé. Parce que je veux revenir sur cette proposition, et là je suis fondamentalement en désaccord avec Marc, sur on avait là l'occasion de créer une nouvelle association de collèges qui allait faire du poids vis-à-vis de la communauté de communes. Parce que ne vous faites pas d'illusions, au niveau de cette assemblée, l'association des Landes, c'est 5-6 personnes jusque-là. Ce soir, c'est vrai qu'on est passé à 123. Voilà. Donc, oui, bravo, mais dans quelles conditions? On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, voilà, moi je tiens à dire aujourd'hui que les décisions qui vont être prises ce soir pour l'avenir de la structure, il faut bien réfléchir, hein, parce que la décision communautaire est prise, pour moi elle est prise, mais j'ai entendu aussi la représentante du personnel l'autre jour en conseil d'administration qui a dit, au nom de l'équipe, que, en effet, la décision pour l'équipe était prise et qu'il n'allait pas s'opposer, donc pas mettre le bâton dans les roues. Tu as entendu ça, Marc, aussi, non? Sur un autre ton. Sur un autre ton, oui, mais sur un ton, bien sûr, d'interrogation encore quant au statut de certaines personnes, etc. C'était pas... Mais il y avait cet élément-là. Donc, il faut bien penser à tout ça. Et puis, je pense que, personnellement, moi, je ne m'y opposerai pas à ce transfert. Je préfère consacrer mon énergie à cette question-là du personnel, et puis aussi à faire en sorte qu'avec la communauté de communes, on puisse aussi, quelque part, voilà, faire en sorte que les orientations se prolongent. Voilà. Vous parlez, Dominique? C'est une question, en fait. Oui. Parce que vous avez... Mets-toi debout, parce que... Vous avez présenté un historique d'événements. Par contre, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer, en fait, en quoi consiste exactement le fait de confier la régie à la communauté de communes, parce que c'est un terme que vous avez tous employé, il y a des événements qui sont ce qu'ils sont, mais en quoi ça consiste? C'est-à-dire que l'association de Landes, c'est plusieurs choses. Il y a un centre d'hébergement, vous avez parlé de la touristique, c'est aussi un centre qui, si ma mémoire est bonne, accueille énormément de classes, notamment de classes autour de l'environnement et autour du patrimoine. Donc là, c'est pas tout à fait du tourisme, c'est un indicatif, l'approche scientifique, il y a une réserve. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour qu'on sache bien de quoi il s'agit, nous dire la régie par la communauté de communes consiste à... Parce que, mis à part le fait que j'ai bien compris que les salariés allaient dépendre de cette commune, donc devenir des salariés de la communauté de communes, mais en dehors de ça, comment ça se passe? Je pense que sur le personnel, on a essayé de faire en sorte, on fera en sorte que tout se passe le mieux possible. Naturellement, dans les mêmes conditions, voire plus intéressantes que celles qui existent au centre, avec un statut de contrat durée déterminée. Sur le reste, on l'a dit, moi je l'ai dit, en tout cas, ça a été évoqué aussi dans le cadre, je pense, des discussions sur l'évaluation du centre. L'idée, c'est bien d'avoir un temps d'observation et de co-construire un projet, on a déjà quelques idées, avec les personnels et éventuellement, tu l'as dit, des représentants locaux qui seraient associés à la demande. Moi, allez, je vais pour ne rien vous cacher, il y a fait allusion tout à l'heure, Pierrick. Moi, j'étais vraiment, à un moment donné, on voulait aller beaucoup plus vite sur le fait qu'on reprenne les choses en régie. Et c'est moi qui freine. Je disais non, voyons un peu les choses, voyons comment ça se passe. Et on a senti, et le collectif aussi des élus, a senti qu'un partenariat constructif, respectueux des idées des uns et des autres, qui s'inscrit, parce que dans un projet de territoire qu'on a défini et qu'on a adopté en décembre 2021,
il y avait des dissonances et que ça ne pouvait pas continuer de cette façon. Et on voyait bien qu'il y avait des tensions au sein de l'association. En venant en voiture, je me disais, mais finalement, j'étais à l'inauguration en 2023, 22 ans. Jusqu'à présent, ça fonctionnait bien. Et il ne faut pas qu'on tombe dans une radicalisation des relations entre les uns et les autres et qu'on avance ensemble. Moi, mon seul souci, c'est que le territoire avance, pas dans n'importe quelle condition, je le dis souvent dans mes interventions, dans le cadre d'un développement raisonné et raisonnable, d'une part, et deuxièmement, sur le plan de l'habitat, si je fais une extrapolation, par exemple, de ne pas devenir ici ou ailleurs une cité d'emploi. Mon souci, c'est pour ça qu'on a travaillé au sein de la communauté de communes, on n'a pas dit le centre. On a travaillé sur les ex-chefs de canton, en polycentralité, je vais revenir, pour que derrière Ruissel, autour de Guerre, autour de la Gâtilly et autour de Malétroit, des activités et de confortation, des choses comme cela. Et les élus qui financent, excusez-moi de parler comme ça, sont en droit aussi d'exiger des orientations qui correspondent à ces objectifs. Je suis bien d'accord, ce ne sont pas les élus qui financent, excusez-moi, c'est l'ensemble des citoyens de la communauté. Mais nous sommes dans une démocratie, monsieur, représentative, et nous sommes là pour représenter les citoyens. Ah ouais. Et pas pour financer. La collectivité, c'est pas moi. Écoutez, on peut peut-être poser la question autrement. C'est qu'effectivement, ce que reprend là, parce que l'on parle d'association à côté, hein, qu'est-ce qui reste de l'association? Elle fera quoi, puisque Dominique demandait, que reprend, puisqu'on parle d'association à côté, que reprend effectivement la communauté de communes? Est-ce qu'elle reprend tout? Alors c'était ça la question. Oui, alors, disons que la communauté de communes reprend le tout, que l'on soit d'accord. Alors, je vais vous donner un exemple précis. On a le personnel des Landes qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionne avec une directrice, qui fonctionne avec un directeur aujourd'hui. Le fonctionnement au quotidien restera le même. On a déjà une expérience de ce type avec le musée de la Résistance à Saint-Marcel. C'était une association qui pilotait le musée auparavant. Après, c'était passé en syndicat entre Saint-Marcel et Val-de-Troyes, ensuite en comité de commune, et nous, on a repris naturellement, lors de la fusion, le musée de Saint-Marcel. Aujourd'hui, alors qu'il y a quand même un certain nombre d'années que c'est la communauté de communes qui a repris le musée, il y a une association qui existe, qui s'appelle les Amis du musée, qui fonctionne toujours. Il y a eu un changement de président dernièrement. On a rencontré la présidente et elle nous a demandé justement comment on voyait les choses. Il y a une convention qui est passée entre l'association et puis l'association, où l'association se propose d'intervenir. Auparavant, ils intervenaient pour l'entretien des engins et également d'aller récupérer des objets dans les familles qu'il y avait. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Et bien là, justement, la présidente dit, moi j'ai des contacts avec des passionnés, des historiens sur la guerre, sur la résistance. Est-ce qu'il serait possible d'organiser des conférences avec ces gens-là et qui soient pilotées par l'association? J'ai bien entendu, on revoit la convention et à partir de ce moment-là, on va intégrer ça sur la donne. Donc vous voyez, c'est un exemple concret que je vous donne. Et c'est pour cela que Daniel, on est bien d'accord que l'association aura sa place. Il faut trouver le terrain que l'association peut apporter, que nous, on est demandeurs aussi, parce qu'on n'a pas la maîtrise du son et on ne veut pas l'avoir non plus. Et c'est justement un travail de bon procédé que l'on peut mener. Voilà un exemple. Pourquoi pour autant, excusez-moi, mais pourquoi pour autant faut-il passer en régie? Parce que, pardon, je demandais à Daniel pourquoi ils sont là aussi ce soir. Moi, c'est la première fois que j'adhère, et pourquoi je suis là, c'est parce que pour moi, il y a un petit peu de danger par rapport au mouvement associatif en général, et ici en particulier. Pour moi, le rôle des élus, d'accord, j'ai pas de leçon de morale à donner, de mon point de vue, citoyenne, le rôle des élus, c'est pas de faire à la place, c'est de faire avec. Et moi, ça me pose question de voir, parce que je ne peux pas m'empêcher, alors vous allez dire que c'est peut-être un peu...
Mais je ne veux pas m'empêcher de me dire, mais c'est une prise de pouvoir. À la limite, il faut qu'on se glorifie de tout ce qu'a pu faire l'association pendant 20 ans pour en arriver là où elle est là, aujourd'hui, parce que ça a une implication sur le territoire, certes, ça en a une. Mais pourquoi ne pas continuer avec l'association telle que c'était et l'aider peut-être davantage que de prendre sa place? C'est ça qui m'interpelle. Merci. Je veux dire, moi, si j'interviens aussi à la fois comme nouvel adhérent et comme modeste acteur du territoire, et j'ai été à ce titre invité à une séance d'OBC cette semaine, et je me dis aussi sur cette question, finalement, c'est comment, finalement, quelque chose qui a de l'ordre des pouvoirs publics doit pouvoir travailler avec un système qui fonctionne dans un cadre le plus démocratique possible. Et donc, je me dis, finalement, c'est toujours ma crainte de dire de comment on a des pouvoirs publics, parce que finalement, c'est comme ça que je conçois la communauté de communes, puisque monsieur parlait des élus, et comment, finalement, c'est ce que disait madame, c'est-à-dire en tant qu'élu, on va pouvoir utiliser les systèmes que l'on a déjà en place et qui fonctionnent, qui sont vrais outils démocratiques. Et le risque, c'est que j'entends depuis... on est comme ça dans un univers depuis quelques années où ce déni démocratique est là de plus en plus, au lieu de nous servir et de s'asseoir sur ce système associatif qui fait le cœur de ce qu'on a fait en France depuis plus de 80 ans sur ces questions-là. Et on doit pouvoir utiliser des savoir-faire, tout l'aspect scientifique, etc. Moi, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de tourisme, et j'ai les quelques 5000 personnes qui passent chez moi chaque année. La question de Montneuf et autres, c'est d'abord des questions scientifiques, c'est des questions culturelles, et c'est en tout cas pas un nouveau parc d'attractions qui devrait arriver à Montneuf, ça c'est clair. Merci. Moi, je vais parler en tant qu'habitant de la communauté de communes et ancienne salariée de Marseille. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé du coup de ce qui s'est passé là depuis quelques mois. Et qu'on a un peu de nom, alors toutes les actions, on ne va pas revenir dessus, mais en fait, elles sont essentielles, en fait, ce qui se passe ici. Moi, en travaillant là 5 ans, j'ai appris plein de choses sur comment accompagner les enfants dans la découverte de l'environnement, se questionner sur leur rapport à ce qui les entoure, reconnaître un menhir d'une pierre, d'un affleurement. J'ai vu l'emboulement, j'ai presque vu les corrigans quand il y avait le Fontilozégan. Il y avait plein de choses en fait qui se passent au quotidien. J'ai vu des centaines d'enfants, des centaines d'enseignants qui sont tous ravis de leur passage en classe de découverte. J'ai moins vu les milliers de personnes qui viennent sur le site, et des fois j'en croise sur le site des menhirs, du coup plutôt le côté touristique, qui me semble être vraiment ce qui est connu, la pointe de l'iceberg qui est vue par les élus et la Comcom et tout ça, et qui est un vrai sujet. Et voilà, et je me questionne sur des choses que j'ai entendues, par exemple qu'il y avait une méconnaissance des élus sur les actions et qu'il y avait une envie de mieux, de revoir ensemble les orientations et tout ça. En fait, les actions, les gens qui viennent dans les visites, les gens qui viennent en classe, les gens qui encouragent de lire tout le plan de gestion de la réserve naturelle, tout est expliqué, tout est clair, il y a des médiations, il y a vraiment des savoir-faire pour transmettre des connaissances et plein de choses. Donc en fait, pourquoi c'est pas connu? En fait, il faut juste venir 3 fois par an et c'est super. Il y a de la chauve-souris, on apprend plein de trucs. En fait, c'est facile en fait de découvrir ce qui est fait dans l'asso, il suffit de venir. Si on a plus envie de lire, il y a plein de documents très professionnels qui sont faits. Et juste un exemple, sur la volonté de plus développer les choses sur le territoire, moi quand j'étais en poste avec ma collègue à l'époque, on avait créé un dossier de 10 pages pour demander aux élus qu'est-ce qu'on proposait pour les classes d'ici. Est-ce qu'on proposait... Bon. Et du coup, c'était expliqué, il y avait plein d'options avec les intérêts, le coût de chaque chose et tout ça. On n'a jamais eu de réponse, il n'y a jamais personne qui l'a vu. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'en fait, il y a une bulle, et c'est normal, le CA, les élus, et qui réfléchissent à plein de choses, et c'est normal, c'est votre univers. Mais en fait, en réalité, 5 jours par semaine, depuis 22 ans, il y a des gens qui travaillent dans l'asso et qui font plein de choses. Et en fait, là, on va parler de l'avenir, mais en fait, il faut aussi parler de l'avenir de ces personnes et des actions. Et sur la volonté d'élargir ces activités de la Comcom, en fait,
ici, il y a déjà des super actions qui sont faites, et je rejoins ce qui a été dit. En fait, continuer à les soutenir et donner leur plus de moyens, et ce sera encore plus génial. Et en fait, ils le font bien. Vous allez voir après le rapport d'activité, ça, je suis sûre, j'ai pas de nouvelles depuis 2 ans, mais je suis sûre que ça va être formidable. Et si vous avez la volonté d'élargir les activités touristiques ou en faveur de la préservation de l'environnement, en fait, en tant qu'habitante, je vous dis, mais il y a tellement de choses à faire. Faites-nous des pistes cyclables pour qu'on puisse arrêter la voiture. Mettez des bus. En fait, il y a plein de trucs à faire, vraiment. En fait, j'ai entendu qu'il y avait une priorité au personnel, là, qui avait été... Vous avez essayé de faire attention. Enfin, que la priorité, c'est que ça se passe bien pour le personnel. J'ai entendu le mot de compromis, de faire avec. Et donc, moi, j'ai pas suivi les actualités de l'asso. J'ai repris des nouvelles là, depuis une semaine et j'ai appris quelques anciennes collègues. Et en fait, c'est catastrophique là, ce qui s'est passé pour l'équipe depuis 1 an. Il y a 1 an, elles ont voulu prendre la parole en AG, elles se sont fait fermer le plateau. C'est hyper violent. Voilà, c'est ça la réalité. Ensuite, ça a été un flou total. Non, j'ai pas fini. Ça a été un flou total de désinformation, d'opacité sur ce qui se passait. Aujourd'hui, en fait, la directrice qui était venue, et ça s'était apaisé vraiment, et ça fonctionnait, ça se mettait en route, elle est partie. Donc, c'est pas vrai ce que vous dites, que vous avez fait attention à l'équipe. Et alors, après, il y a eu tout un truc pas compris d'un audit et d'entretien qui avait été dit pour revoir les fiches de poste et valoriser les salaires, et qui en fait ont été utilisés pour justifier cette reprise en régie. En fait, du coup, là, c'est vraiment pour que tout le monde sache qu'en fait, pour les salariés, ça a été hyper violent et opaque. Et qu'en fait, même pour le CA, du coup, vous n'avez pas été informés en temps et en heure de ce qui se passait. Et en fait, il faut le dire, il ne faut pas juste dire oui, alors qu'est-ce qu'on rêve de faire dans 10 ans? En fait, qu'est-ce qui se passe depuis 1 an? C'est hyper violent pour les humains. Et il y a une souffrance psychologique, donc je le dis parce que c'est vrai. La souffrance psychologique, ça j'ai pas fini. Ça n'avait jamais été aussi bien. Moi, c'est le retour des personnes qui sont en place. Et donc, c'est pas le retour du CA et des gens qui ne sont jamais... Moi, j'ai travaillé 5 ans, j'ai jamais vu un élu avec moi sur une animation. Ça peut être. Si. Où est-ce que vous allez? Sortir de ces gants et au menhir. Et sur toutes les autres choses, à la réserve, c'est vrai. Mais en fait, il y a quelque chose de... Il y a un fossé entre ce qui se passe... Non, mais c'est vrai. Tu veux prendre la parole comme ça pendant 2 heures. Du coup, ma question... Non, en fait, je pense que c'est pas aussi long que toutes les prises de parole qui ont été jusqu'alors. Et la question, c'est... En fait, c'est même pas sur la question de la reprise en régie. Ça, c'est une question. Mais sur la façon dont ça se passe depuis 1 an, en fait, c'est inacceptable. Et du coup, il faut peut-être revoir ça et faire les choses dans l'ordre et faire attention aux humains. Bonsoir, je vais essayer de faire court. En fait, je connais le Centre des Langues depuis très longtemps parce que j'étais le président du CPME pour le Nouveau-Zélande, donc une association qui est très semblable à celle des Centres des Langues. On a beaucoup travaillé en partenariat depuis l'existence de l'association. Juste pour faire court, je veux témoigner d'une chose. Moi, je n'ai pas pu venir, je représente le CPIE au sein de l'association de parcours habitants. Je suis venu à la dernière AG, je n'avais pas pu venir aux AG précédentes. Le souvenir que j'en ai, c'est une incompréhension totale, personnelle, que je peux partager par d'autres. C'est qu'en fait, ont été votés tous les rapports à l'unanimité, financiers, rapports d'activité, rapports moraux, tout, aucun problème. Et dans la minute qui suit, c'était, pour la citer, Armel Puel, qui, faisant un retour de son rapport, nous parle d'une association exempte. Donc là, pour moi, c'est une incompréhension totale. Je crois que c'était effectivement la même incompréhension partagée par les salariés. Donc voilà, moi, ce que je peux témoigner, c'est une grande incompréhension pour le milieu associatif. Et finalement, je ne comprends pas en fait quel est l'enjeu, un enjeu politique derrière, mais quelle va être la plus-value de passer en régie, je ne le vois pas. Le devenir de l'association, alors être association, excusez-moi, mais être association à côté des élus, etc., on n'est pas des fers d'avoine dans la démocratie participative, je suis désolé, on n'est pas là pour ça. Et voilà, bon, j'arrête là, c'est juste un peu de témoigner de mon désarroi. Surtout que l'association n'est pas bien, en fait. Oui, alors, moi je suis complètement étranger de nouveau dans l'association. Par contre, je fréquente le site depuis des années, avec émerveillement. Chaque fois qu'on a des amis, on vient, j'ai les petits enfants qui ont soulevé des menhirs. Donc je fais partie des femmes de cette association-là. Alors, donc j'ai trouvé normal de venir à la GEL et de prendre une responsabilité en adhérent. Alors en tant que nouveau venu, je vous avouerai que j'étais un
mettre des exposés, là je ne comprends pas bien la situation. Mon sentiment, c'est qu'il y a quand même une sorte de coup de force. Je vous dis comme je le ressens, à lire les documents que je vois. J'entends dire que tout est décidé, et puis j'entends le président de la communauté de communes nous expliquer que